le monde recèle de nombreuses histoires perdues. Certaines sont des récits d'animaux magnifiques qui ont disparu. Des autres parlent de plantes uniques qui en embellissent plus les paysages. Le plan Renaissance est né un souhait simple mais profond. Était le souhait de revenir sur certaines de ces pertes, de voir si nous pouvions, avec beaucoup de soin et de humilité, ramener une étincelle de cette vie à l'existence. L'objectif a jamais été de créer une seule créature pour un zoo, mais de jeter les bases un nouveau départ, d'une population autonome qui pourrait à nouveau vivre seule dans la nature. Cette entreprise ambitieuse est plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle représente un profond sens des responsabilités. En ce jour de Noël 2025, nous sommes plus conscients que jamais de la fragilité du monde naturel. Le plan Renaissance est une reconnaissance de cet impact. Est une exploration de la question de savoir si la même ingéniosité qui a si souvent causé du tort peut aussi être utilisée pour guérir. Le projet nous force à poser des questions fondamentales sur notre relation avec la nature et notre rôle en tant que gardien pour les générations futures. Tout le voyage commence par une recherche de fantômes des plus faibles murmures de vie laissés derrière. Les scientifiques ont à bord dû trouver de l'ADN ancien, le code même de la vie. Cette molécule remarquable peut, dans les bonnes conditions, survivre pendant des durées étonnantes, enfermée dans les os, enfermée dans les dents, enfermée dans les cheveux, enfermée dans le sol des paysages gelés. Pergélisol arctique. Grotte de haute altitude, obscurité sèche et froide, l'ADN est conservé comme dans une congélation naturelle. C'est là que la chasse a commencé, une archéologie délicate et minutieuse pour essence une créature. Équipe en combinaison stérile, site reculé du globe. Outil apparence chirurgicale, travail lent et patient. Extraction échantillons. Chaque morceau d'os, chaque fragment de dent était traité comme un trésor inestimable. Une fois qu'un échantillon viable d'ADN ancien a été sécurisé, le chapitre suivant de l'histoire est déroulé en laboratoire. L'ADN extrait a été placé dans des machines de séquençage sophistiquées qui ont lu le code génétique. Cependant, ce qui en est ressorti n'était pas un manuel des instructions complet pour la vie. Était un fouillis chaotique de milliards de petits morceaux cassés. La tâche monumentale des généticiens était de reconstituer ce puzzle massif et fragmenté. Les scientifiques ont utilisé les génomes des plus proches parents vivants de l'espèce perdue comme guide. Une sorte de modèle. Par exemple, pour le mammouth laineux, le génome de l'éléphant d'Asie a aidé à ordonner les fragments. Lorsque des parties du code manquaient, il faisait une inférence éclairée basée sur l'ADN du parent vivant. Ce processus, connu sous le nom de reconstruction génétique, est minutieux et détaillé. Est un dialogue entre le passé et le présent, utilisant la carte une espèce vivante, pour naviguer dans les ruines une espèce éteinte. Ce travail a nécessité une collaboration mondiale d'experts. Des logiciels puissants ont comparé des millions de fragments à la fois, identifiant les chevauchements et assemblant des brins toujours plus longs. Processus lent et itératif. À chaque section complétée, le plan devenait plus clair. Finalement, un génome presque complet émergeait. Une séquence de lettres A, T, C, G sur des milliards de caractères. Le plan biologique, ensemble des instructions pour une créature ancienne. Un triomphe silencieux en laboratoire. Bien que ce ne soit que des données, cela représentait l'âme ressuscitée de l'espèce. Le fantôme dans la machine avait reçu une voix, et il était prêt à raconter son histoire dans le langage de la vie elle-même. Avec un plan génétique complet en main, le projet est passé du monde numérique au monde biologique, et l'étape suivante a été de traduire ce code en matière vivante. Pas un bond unique, mais une progression prudente à l'échelle de la cellule vivante. AL aide des outils,
Édition génétique avance, des cellules du parent vivant furent prélevées et modifiées. Ils ajustèrent des gènes pour des poils hirsutes, de petites oreilles et des couches de graisse supplémentaires. Cellules cultivées et testées. Se comportaient-elles comme prévu? Se divisaient-elles correctement? Formaient-elles un tissu sain? Les traits anciens commenceraient à s'exprimer? Début de follicules plus épais et protéines sanguines adaptées au froid. Preuve que l'ADN reconstitue était fonctionnel. Le but ultime était de créer un embryon. La partie la plus délicate et éthiquement complexe. Transfert nucléaire de cellules somatiques, la même méthode que pour la brebis Dolly. Retrait du noyau, insertion du noyau contenant l'ADN reconstitue, puis impulsion électrique simulant la fécondation. Ces premiers embryons, surveillent de près, étaient pas destinés à terme. Le but était d'apprendre. Dans une perque significative, un embryon montre un développement précoce normal. Pour la première fois, le code ancien orchestra la danse de la vie au-delà d'une seule cellule. L'histoire du plan Renaissance se lit comme une chronologie de petites étapes, durement gagnées. Première lecture ADN, de haute qualité un os plurimillénaire. La matière première était accessible. Tissu correspondant à l'ADN ancien, exprimant certains traits. Validation de la reconstruction génétique. Des cellules modifiées se différencient en muscles fonctionnels, se contractant en boîte de pétri. Un embryon hybride, mélange d'ADN ancien et moderne, survécu plusieurs jours, ces cellules organisant harmonieusement, des promesses de ce qui pourrait être. Des centres d'élevage on prépare de grands enclos naturalistes, conçus pour minimiser le stress. Les premiers animaux impliqués étaient des sujets tests, des hybrides portant un pourcentage d'ADN ancien. Pionniers et professeurs, ils enseignèrent comportement, besoins alimentaires et structures sociales. Surveillance douce et non invasive, jour et nuit. Premier accouplement reçu et naissance saine. Moment de célébration sincère, preuve que la vie peut découler du code et des soins. Démonstration qu'une population reproductrice était pas un rêve impossible. Malgré les progrès, la voie reste jalonnée de défis et de questions. Pouvons-nous créer une population génétiquement diverse, robuste face à la consanguinite? Élèves par des mains humaines et des parents de substitution, auront-ils les instincts pour survivre? Trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, former des liens complexes? Des inconnus que seule une observation patiente peut ressoudre. Au-delà de la technique, est-il juste de ramener une espèce? Quelles conséquences sur les écosystèmes? Qui décide? Humilité et transparence. Comité d'examen indépendant pour guider les décisions. Un plan par étape, avec point d'arrêt si des dommages apparaissent. Indissociable de la restauration de l'habitat. Pas d'animal dans un monde brise, protégé et reparé à grande échelle. Sauver une espèce soutient des innombrables autres qui partagent son habitat. Honorer la vie passée, sauvegarder celle à venir. Patience, gentillesse, respect profond pour la complexité de la nature. Si nous apprenons, écoutons et avançons avec prudence, peut-être qu'un jour une population saine foulera à nouveau cette terre, tel est l'espoir tranquille et durable du plan Renaissance.